Il entend la tempête. Il connaît la tempête. Et il fait ce qu'il veut. Il calme la tempête quand il veut. Frères et sœurs bien-aimés, c'est un autre et moment encore pour nous venir garder le Dieu des vents contraires. Le Dieu des vents contraires dans la vie de Jésus, dans sa naissance, dans la vie de Moïse, dans la vie de Joseph. Et maintenant, en ce matin, nous allons l'autre paradigme qui est un pilote contraste là-dedans. Le Dieu des vents contraires dans la vie d'un homme précieux. Vous êtes capable d'imaginer qui n'est que ça? Hein? Peut-être vous êtes capable de dire Abraham, Noé, Moïse déjà. Est-ce que c'est pas Jean, le disciple bien-aimé? Dans la vie de l'homme qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Vous pouvez me penser que il n'est pas même nécessaire pour nous garder un thème comme ça. D'ailleurs, nous passons à savoir que en pile monde, le monde qui n'est pas chrétien, connaît la vie de David. David, un homme selon le cœur de Dieu, m'attiré passé dans la vie, nous sommes capables de dire, mais comment un homme qui selon le cœur de Dieu sur la terre, est capable de passer toute misère ça yo? David. Juste avant même que nous lions une portion de la parole de Dieu, on nous coupe tête nous, pour nous implorer la présence divine. Notre Père et notre Dieu, nous réclamons de toi une oreille attentive, un cœur obéissant à la voix de ta parole. Fais cela pour calmer la tempête dans la vie de tes enfants, pour ta gloire et pour leur maturité spirituelle. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions ainsi. Le Dieu des vents contraires dans la vie de David. Nous sommes, mesdames et messieurs, au psaume 11, les versets 1 jusqu'au verset 5. Il est dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint-temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Verset 5, l'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Ah, c'est comme pour t'a dit, David présentait là un texte, une poésie pour exprimer la situation des Haïtiens, la situation que vous-même vous vivez dans le moment. Comment vous faites dire qu'on fuit dans les montagnes? Par rapport avec le texte qui passait, nous voyons que il était important pour Jésus te fuir, il était important pour Moïse te fuir, et même important pour, en quelque sorte, pour Joseph te fuir. Et comme il y a un contraste avec trois personnages, ça yo, David dit, comment pour nous faire dire m'a courir pour bandit? Comment nous faire dire pour m'a courir, pour m'a fuir dans vos montagnes, sous oiseaux mieux? L'Éternel avait. Mais en dépit de tout, nous connaissons que David n'a jamais pas couru. Par devant ça, il a couru plusieurs fois. Vous voulez rappeler nous dans ce contexte-là, c'est pas que David a essayé de tenter mon Dieu, les fuir à venir, il n'a pas fui, non. Mon Jésus qui est la personne unique, le Fils unique de Dieu, il était fui. Et Dieu même qui voit les anges, le Père voit les anges qui nous dit fuir. C'est pas fuir ou pas le fuir. Leur fuir, ça pas veut dire ou pas gagner la foi. Ah, Jésus, c'est le premier monde qui va gagner la foi en ce sens. Parce que tout petit, il y a un jeune ange qui vient dire courir. C'est pas que ou pas gagner la foi, leur fuir. Mais leur fuir, c'est parce que la nécessité se pose. Monde qui fuit, c'est monde qui a intelligence, c'est monde qui sage. C'est monde qui consacre la prudence, qui fuit quand ça est nécessaire. Il arrive que parfois nous devons fuir. Il y a des bagages où fuir, vous trouvez que vous manquez sagesse. Mais il y a des gens obligés de fuir parce que c'est ce que demande la sagesse du moment.
Oh, frères et sœurs bien-aimés, nous en fassions texte que David, ensemble, il a exploré deux contrastes, bandits qui t'avaient arraché la vie des justes, et les justes aussi qui est en train de fuir et qui a demandé, qui ça l'Éternel a dit. Oh, nous-mêmes qui a fui dans le moment ça, c'est David qui est en train de fuir. David, il courit pour Saül. David courit pour Absalom, son fils. David, s'il fait mener une vie de fuite, une vie de fugitif même. C'est David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Connaît-il de vous-même? Es-tu la femme selon le cœur de Dieu? Es-tu le jeune selon le cœur de Dieu? Mais si c'est bon ça, il est important pour fuir aussi. Maintenant, c'est pas fuir pour compter, c'est comment on fuit, qui est-ce qu'on vient considérer dans Dieu. Au verset 4, il a dit très clairement, au verset 3, et le juste, que ferait-il que les fondements sont reversés? C'est là la question qui se pose, c'est là l'idéal. Nous parlons tout au cours de ce semaine, les bons pour nous monter en maturité. Est-ce que pendant toute bagaille, ça y est, terrassé, bouleversé, qui est-ce qu'on y est? Est-ce que toujours la même foi dans mon Dieu? Est-ce que toujours la même maturité, même compréhension, même connaissance là? À quel niveau il y a? Les bagages ont crasé bon côté juste là. Est-ce qu'il a toujours été ébranlé même s'il a toujours été fort même s'il a fui? Qui est-ce oui? Quand les fondements sont renversés, quand votre zone, Moléa, quand l'île à voix, quand Rosenberg, quand la plaine est en émoi, que devient un chrétien? Que devient le chrétien? Que devient l'adventisme? Que devient les pasteurs? Que devient les fidèles? Que devient le chrétien? Quand tout est en émoi, tout est en désarroi, que devient le chrétien? Est-ce que il blâme, maudit Dieu? Est-ce que quand le bagage a crasé, brisé, est-ce que vous fait comme Madame Job pour dire maudit mon Dieu et puis mourir? Ça, c'est pas une logique qui sage. Maudit mon Dieu, mourir. Quand les fondements sont renversés. Qui sagesse qui gagne dans ça? Même sous maudit, on va mourir quand même. Ou pas maudit, au moins, sur est attaché à elle, ou va mourir, ou bien on mourir, mais on connaît une résurrection qui prépare pour vous. Alors, il est plus bon pour rester dans le pied bon Dieu. Oh, frères et sœurs bien-aimés, qui ça ou fait pendant le moment yo? Est-ce que vous toujours même monde qui le joie ça, monde qui toujours baille la paix à l'autre, qui baille espérance à l'autre? Quand les fondements sont renversés, au verset 4, le juste, que ferait-il? Au verset 4, il est dit, l'Éternel est dans ce temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. Dieu a sondé que nous quand les fondements sont renversés. Il dit, il chita dans le temple comme un grand roi, et il a gardé les fils de l'homme, il a sondé que yo, ça qui était avec tout bon, ça qui vient quitter pour un simple petit brigandage, il a sondé le cœur des fils de l'homme. Il a sondé cœur ni méchant, ni juste yo, il a sondé cœur ni bandit, ni chrétien yo, il a sondé cœur ni monde qui était sous pouvoir, ni monde qui a dirigé, ni monde qui dirigeant, il a sondé cœur yo. Pour voir qui est vraiment qui était avec. Ah, c'est là nous te venons trop longtemps, yo doloté chrétien, yo, ou que c'est une vie de paix, de christianisme, une vie d'amour, yo te doloté nous trop. Mais Dieu, à travers David, dit, les fondements sont renversés, les tout bagages crasés, brisés, il t'a remis qu'on est qui monde qui était avec, ouais, et il fait la sonde des cœurs, qui monde qui était avec, il sonde le cœur des justes comme des méchants. Parfois, les fondements renversés, des méchants viennent comprendre la situation. C'est dans bon Dieu pour l'appuyer. Les vignes repentis, convertis, ils rejoignent mon Dieu. Mais parfois, tout, des justes qui étaient aux côtés de Dieu, qui maudit Dieu qui allait. Dans le moment ça, si Dieu sont les cœurs, dans qui bon la joindre? Ou dans bon bois, ou dans l'autre bois.
Il était à vous-même pour répondre. Et nous allons terminer avec le verset 5 qui est dit, l'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Ouais. Dieu me dit nous tout au long de ce maintenant, dans le premier série, dans le premier épisode, deuxième et jusqu'à troisième épisode, on te dit nous moments difficiles, fait même pour Dieu capable de sonder nous, bonne maturité pour qui nous capable de traverser ces gros moments difficiles. Il te dit nous ça. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, il porte le message là pour nous. Il dit quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Car Dieu sonde son cœur, il sonde le cœur du juste pour qu'on ait qui côté l'y camper. Qui côté au camper? Si vous sentez qu'on pas dans bon bord. Si vous sentez c'est un formalisme, c'est une image, vous te baille tout au long de l'église là, mais pendant que vous marrez là, vous sentez baille bouleversé, c'est qu'on peut vous souder. Si vous avez une difficulté, ça t'a deux fois, vous venez plus soudé avec Dieu, comme a dit un auteur que je ne me rappelle pas, chrétien, leur a frappé, leur a pris martyr, il dit autant qu'il y a clou, autant de fois que tu as frappé ma toa, la entre pifon dans able, la entre pifon dans pied bois. Est-ce que les ou a joué une difficulté ou senti c'est déconnecté de pied bois? Ou t'as de ressent des cœurs? Parce que Dieu, c'est à travers difficulté ou ouais, qui monde qui chrétien, qui monde qui observe, qui monde qui gagne la foi dans lui-même. Oh, frères et sœurs bien-aimés, vu que moi c'est à ouais que ou raffermi. Ils ont fini de passer l'épreuve ça ou tellement fort, ou a demandé un autre examen encore. Ou a demandé une autre étape encore. On va le prier ensemble pour nous capables de garder comment mon Dieu est capable pour assistance, lui-même qui te voyé méditation ça pour vous-même, pour le capable pour assistance et permettre de raffermir beaucoup plus. Nous courbons nos fronts là où vous êtes et nous prions les Seigneurs. Notre Père et notre Dieu, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci du haut de ton temple, de ce que du haut de ton temple, ou prêt à sonder nos cœurs, pour qu'on ait est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou pas. Merci parce que ce matin et en cet après-midi, quel que soit le moment que ton enfant est en train de regarder cette vidéo, nous te merci parce que nous permettons à ce que Dieu entende une parole qui vient de ta sainte parole. Nous demandons avec ça, tu es réservé pour capable planter, pour capable régénérer et transformer. Fais à travers le monde, t'attendez et regardez cette méditation. Et cela, Seigneur, pour ta gloire. Fais pour que tu sois capable de venir l'homme et la femme selon ton cœur. Et que Dieu, à travers difficultés, nous va plus fort. Et même chaque jour, pour nous demander, bonne plus de difficultés pour nous apparaître plus fort de jour en jour. Parce qu'à chaque difficulté, c'est un niveau de maturité que nous atteignons. Fais au-delà de nos demandes, de nos espérances. Fais pour l'amour de toi et l'amour de toi seul. En Jésus-Christ, ton Fils, à lui revienne la gloire, l'honneur, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. J'en ai dit déjà, nous souhaitons recevoir beaucoup plus de maturité spirituelle, beaucoup plus de compréhension et d'entendement, pour qu'au dernier jour, on va chanter les Alléluia sans fin, parce que c'est important pour nous capables de pissouder les difficultés au lieu de lâcher. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous attendons dans le prochain épisode. Il est